Vous êtes amené à faire des conférences ou des discours devant des publics assez larges ou des présentations de votre travail en entreprise. J'aimerais aborder dans cette vidéo la préparation à ces allocutions et vous présenter 6 erreurs majeures que je rencontre fréquemment parmi les gens que j'accompagne. Allez, c'est parti. Alors très souvent derrière une conférence, un discours, une présentation, il y a des enjeux pour vous, des enjeux d'évolution de carrière, de crédibilité en tant que conférencier, des enjeux aussi de qualité de message que vous souhaitez passer à vos employés. Et se préparer est vraiment quelque chose de primordial. Comme je le dis souvent, on n'imagine pas un footballeur professionnel entrer sur un match de foot sans s'être préparé et sans que l'équipe ait établi une tactique avant de rentrer sur le terrain. Eh bien, c'est la même chose avant de faire un discours. Alors, comme je l'ai dit en introduction, à travers 6 erreurs majeures que je rencontre auprès des gens que j'accompagne, je vais vous donner quelques conseils pour réussir la préparation d'une allocution. La première erreur majeure, c'est de ne pas se préparer et d'arriver en se disant en fait je maîtrise mon sujet et j'ai juste qu'à l'expliquer à mon auditoire, mon public pour ma conférence. Bien non, c'est un petit peu comme si le footballeur rentrait sur le terrain en se disant moi je sais jouer au foot, donc pas besoin que je m'échauffe et pas besoin qu'on se prépare en équipe. Winston Churchill disait un discours improvisé doit être réécrit 3 fois. Tout est dit dans cette phrase. La deuxième erreur, c'est de vouloir tout dire. Vous arrivez avec votre expertise, avec des tas d'informations à partager et vous avez juste une envie, tout raconter à votre auditoire. Or, votre auditoire ne connaît pas forcément le sujet et va devoir emmagasiner toutes les informations que vous allez lui transmettre. Est-ce que vous pensez qu'il va être capable de comprendre et de mémoriser une multitude d'informations? Bien sûr que non. Si vous arrivez avec 100 informations différentes, croyez-vous qu'il va retenir ces 100 informations? Alors il va faire le tri et il va repartir avec en mémoire peut-être 5 ou 10 sujets. Et figurez-vous, ça sera peut-être pas les plus importants pour vous. Alors moi, ce que je vous conseille par rapport à la quantité d'informations que vous voulez transmettre, c'est faire un tri préalable et vous demandez qu'est-ce que je veux que mon auditoire comprenne, qu'est-ce que je veux que mon auditoire retienne. Et à partir de là, vous bâtissez votre présentation et vous transmettez ces informations-là. Sinon, vous allez perdre les gens. Et puis, comme je vous l'ai dit, les gens vont aller picorer les informations qu'ils ont compris à un moment donné, peut-être parce qu'ils étaient plus attentifs, et ils vont repartir avec des informations qui ne correspondent pas aux informations qui sont une priorité pour vous. Donc, soyez sobre et humble en termes de quantité d'informations à transmettre. La troisième erreur, c'est d'écrire son texte et de le lire. Pourquoi est-ce que c'est une erreur ? Premièrement, parce que vous allez perdre du naturel. Vous le savez bien, le texte écrit n'est pas le même que le texte parlé. C'est pas les mêmes tournures de phrases, c'est pas le même vocabulaire, et donc on perd en naturel. Et ça, bien évidemment, votre auditoire va le sentir, même si vous le travaillez correctement avant. Le deuxième point, c'est que vous allez perdre le contact regard avec votre public. Si vous êtes obligé de lire le texte, vous ne pourrez pas autant regarder le public que ça. Alors que si vous parlez à votre public d'une façon très naturelle, eh bien vous allez regarder les gens et vous allez donc être capable d'établir un contact regard avec eux. Et ça, c'est primordial. Le troisième point, lié à ce contact regard, c'est que vous allez être capable de collecter des informations venant de leur non-verbal et vous rendre compte si, à ce moment-là, ils ont plutôt l'air d'accord avec vous ou plutôt pas d'accord, s'ils ont l'air de pas comprendre, s'ils ont l'air de s'ennuyer. Et ça va vous permettre de réadapter le discours. Un discours, bien sûr, que vous ne pourrez réadapter s'il est écrit. Si vous partez à partir d'un discours écrit, vous le lisez quoi qu'il arrive. Et si vous vous rendez compte que les gens n'ont pas bien compris ou qu'ils commencent à s'ennuyer, eh bien vous êtes accroché à votre script. Alors que si vous êtes en parole libre, vous serez capable d'adapter votre discours en faisant des changements de ton, en posant des questions, en mettant un petit peu d'humour pour récupérer votre assemblée si vous sentez la perdre. Voilà pour cette erreur, n'écrivez pas votre discours. Quatrième erreur, elle concerne les notes. Alors, vos notes sont importantes et primordiales. Ce sont vos aides-mémoires. C'est elles qui vous permettent de structurer au préalable votre discours. N'allez pas comme ça la fleur au fusil en essayant de demander à votre cerveau de structurer le discours et en même temps de se souvenir de tous les points qu'il doit aborder et en même temps formuler les phrases et en même temps être à l'écoute de votre auditoire. Vraiment, ça c'est que les grands orateurs qui peuvent y arriver. Pour nous, le plus simple, c'est quand même d'avoir une préparation et des notes claires. Et donc, j'en viens à la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est d'avoir des notes trop chargées. Vos notes doivent être le plus simple et le plus lisible possible.
écrit en gros avec très peu de texte. De fait, en 1 ou 2 secondes, vous devez être capable de voir où vous en êtes sur votre feuille au niveau de votre allocution et d'identifier quel est le message à passer. Si vos notes sont trop surchargées, vous allez passer trop de temps à essayer de retrouver où vous en êtes sur la feuille et à lire le texte que vous avez écrit, qui va faire une coupure trop longue pour votre public. La 5e erreur concerne les visuels et notamment les PowerPoint. Alors ça, c'est une erreur qui est fondamentale et que 99% des gens font en entreprise. Le PowerPoint doit être là pour soutenir votre allocution et pas pour vous voler la vedette. Le public doit vous regarder, c'est vous qui doit amener l'information et pas le PowerPoint. Et trop souvent en entreprise, je vois des PowerPoint qui sont surchargés et sur lesquels il y a toutes les informations. Et lorsque le public découvre le PowerPoint, que va-t-il faire? Il va le lire, ce qui va le mettre complètement en décalage avec la personne qui est censée l'expliquer. Et du coup, la vedette va devenir le PowerPoint et tout le monde va oublier le rateur. Donc, faites des PowerPoint qui sont hyper simples et qui sont là pour appuyer votre discours. Et trop souvent, ce que je vois, c'est des PowerPoint qui sont là pour remplacer les notes. Or, les notes, vos notes, vous les avez sur un papier, sur votre table, sur votre bureau ou sur votre pupitre. Et sur le PowerPoint, il n'y a que des choses qui sont là pour appuyer. Des images ou des phrases choc. La dernière erreur, extrêmement classique, extrêmement courante et j'ai envie de dire totalement inadmissible, c'est de ne pas se préparer vocalement et corporellement. Prendre la parole en public, c'est un exercice corporel. Votre instrument phonatoire, je le répète sans cesse, c'est votre corps. Et imaginez encore une fois le footballeur rentrer sur le terrain sans s'être échauffé, sans s'être préparé. Eh bien, trop souvent, vous faites ça. Vous prenez la parole dans une conférence ou devant vos employés ou dans des présentations sans vous être préparé vocalement. Vous rentrez donc avec une voix qui est donc pas préparée, avec un corps qui est stressé, avec un manque de concentration et le résultat est bien médiocre. Alors, prenez un temps, s'il vous plaît, à l'écart, comme je dis souvent, enfermez-vous dans les toilettes, faites un peu de relaxation, étirez votre mâchoire, montez en énergie. J'ai fait des vidéos spéciales là-dessus. Ça prend juste, 5 minutes, mais faites-le. Prenez le temps de vous concentrer, de vous déstresser. Et lorsque vous allez rentrer sur scène pour prendre la parole, eh bien, vous serez de suite dans une atmosphère de grand orateur. Alors qu'à l'inverse, vous allez faire votre échauffement en commençant à vous exprimer. Or, souvenez-vous que les points les plus importants dans une présentation, ce sont l'introduction et la conclusion. On dit que c'est comme un avion, c'est le décollage et l'atterrissage. C'est grâce aux premiers mots que vous allez pouvoir donner le ton de votre allocution. Et si vous comptez sur ces premiers mots pour vous échauffer, vous le louperez. Alors, l'échauffement, faites-le avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, partagez-la autour de vous, auprès des gens pour qui ça peut être utile. N'hésitez pas à me noter en commentaire aussi quelles sont les erreurs que vous faites habituellement. Allez, je vous dis à bientôt et puis bon travail à vous.